lié à 4. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Amen. Prenons place, je vous prie, prenons place. L'apôtre Paul, c'est un apôtre exceptionnel. L'apôtre Paul, c'est un apôtre exceptionnel. Tout ce qu'il a reçu lui vient directement de Dieu par révélation. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul avait plusieurs enfants dans la foi. Et parmi ces enfants, il y avait Timothée. Dit Timothée. Et là, mais ce que normalement ne savent pas, c'est que Timothée n'est pas venu à Christ par le canal de Paul. Lorsque Paul lui a rencontré, Timothée priait déjà. Parce que les grands-parents et la mère de Timothée connaissaient déjà le Seigneur. Et par conséquent, les parents de Timothée ont transmis, ont communiqué le Seigneur à qui? À Timothée. Donc Timothée a grandi dans la chambre du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Paul rencontre Timothée, le jeune Timothée, Paul voit en lui quoi? La grâce, la faveur. Alléluia. Amen. Il voit en lui le punch spirituel. Et là, qu'est-ce que Paul fait? Paul prend avec lui. Je conseillais aux hommes de Dieu, lorsque tu remarques dans l'assemblée, il y a un frère, une jeune soeur, en qui tu vois la chose de Dieu, prends-le avec toi et encadre-le. Encadre-le. C'est le futur Timothée. C'est le futur Tite. Alléluia. Amen. Et ils vont, je vous assure, déranger le monde des ténèbres par l'évangile. Et je sais que ce matin, il y a des Timothées. Amen. Alléluia. Amen. Des Timothées spirituels au nom de Jésus. C'est cela ma mission. Allez, par la grâce de Dieu, réveiller et appeler les Timothées, les Tites, les Achilles, les Aquilas et les Priscilles. Au nom de Jésus. Et là, Paul dit à Timothée, et à nous par extension, qu'il dit au verset 3, souffle avec moi. Souffle avec moi. Il y a une chose que le Seigneur m'a appris, c'est d'accepter les souffrances du royaume. Je vous assure que je suis préparé pour cela. Et j'aime les soldats. J'aime les soldats. Pourquoi? Parce que tout au long de leur formation militaire, on les prépare à la souffrance. À la souffrance, n'est-ce pas, Captain Fischer? On vous prépare à la souffrance. Les soldats, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, les policiers, etc., les gens des corps habillés, lors de leur formation, on les prépare à la souffrance. À ne jamais renoncer, à mourir en guerre que de retourner. C'est ce que tu es. Étant dans le Seigneur, ce que nombreux ne savent pas, c'est que l'Église, par définition, entre autres, l'Église, par définition, entre autres, c'est quoi? C'est une armée du Seigneur. L'Église est une armée du Seigneur, entre autres. Et j'aime bien cette définition-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à qui? À Timothée. Et à toi et à moi, de souffrir comme un bon soldat. De souffrir comme un bon soldat. Frère, si vous regardez la vie des soldats, des militaires ou des gens de corps habillés, tu as comme l'impression qu'eux, ils ne reculent jamais. Vrai ou faux? Amen. Ils ne reculent jamais. On les a préparés. En même temps, on les a formatés à mourir, à ne jamais renoncer. Parce que lorsqu'ils prêtent serment, lorsqu'on leur fait prêter serment, ils jurent de ne jamais abandonner. Qu'ils appartiennent à l'armée. Par conséquent, ils appartiennent plus à leur famille, ni à leur femme, ou à leur mari. Ils appartiennent à l'armée. Donc, l'armée pour eux, c'est tout. C'est tout. Et eux, ils grandissent avec. C'est que vous avez remarqué que les corps habillés sont plus fidèles à leur armée qu'à leur famille. Comme il faut. Et Paul dit à Timothée, je veux qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu réalises
que tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Si tu es réellement né de nouveau, si tu appartiens à Jésus, je te dis que tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Un militaire, frère, ou l'armée en question terrestre, ils sont prêts à tout. Ils obéissent aux ordres. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils obéissent. Oui, chef. Pas tuer, oui, chef. Pas voler, oui, chef. Pas stocker, oui, chef. Pas passer, oui, chef. On les a formés, formatés comme ça. C'est l'image qu'on doit voir dans le Seigneur. On obéit à notre général d'armée, qui est Christ Jésus. Oui, chef Jésus. Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. Ne mange pas aujourd'hui. Oui, maître. Pas prêcher l'évangile. Oui, maître. Aujourd'hui, fais ceci. Oui, maître. C'est ça un soldat du Seigneur. Il faut que tu aies cette attitude-là. Quel que soit ce par quoi tu passes, ou ce que tu traverses, réalise que tu fais partie de l'armée du Seigneur. La souffrance est ta nature. Amen. Amen. La souffrance est ta nature. La guerre est ta nature. Les confrontations spirituelles sont de ta nature. Alléluia. Amen. Et tu ne reculeras pas. Tu n'abandonneras pas. Parce que tu dois honorer ton maître, ton Dieu. Amen. Demandez aux gens qui ont fait l'armée, qui sont dans l'armée. Lorsqu'un soldat fuit ou sort du champ de bataille, champ de guerre, qu'est-ce qu'il fait? Frère, il n'a plus raison d'être. C'est ça l'armée. Mais l'armée de Dieu est plus rigoureuse que l'armée terrestre. Et l'apôtre Paul dit, souffle Timothée avec moi, comme un bon soldat. Ce matin, je souhaite te dire que tu es soldat. Amen. Tu es soldat de Jésus. Amen. Tu es soldat de Jésus. Amen. Tu es préparé à la guerre, aux confrontations de toutes sortes. Et tu sortiras toujours vainqueur. Parce que tu es envoyé dans une armée qui ne joue jamais. Cette armée-là est composée par la grâce de Dieu de quoi? Des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ Jésus. Des hommes, des étoiles, et tout ce que Dieu a créé. Et quand tu fais partie de cette armée-là, ça veut dire quoi? Au nom de Jésus, tu peux appeler par la prière, la parole, tout ce que Dieu a créé, et ces choses vont combattre à ta faveur. Jésus. C'est ça. Amen. Jésus. Josué, ce jour-là, ça veut dire qu'il y a un ordre. La nuit tombait, vous commencez à tomber. Josué s'est rendu compte que si la nuit tombe, il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. Foutu. Il prend autorité. Je suis soldat du Seigneur. Il prend autorité aujourd'hui. Dit au nom de Jésus. Dit que la lune s'arrête. Dit que la lune s'arrête. La lune s'arrête. Le soleil s'arrête. Le soleil s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et voici la lune, le soleil se sont arrêtés. Josué a porté la guerre. Et il a porté la victoire. Au nom de Jésus. C'est ça l'avantage d'être soldat du Seigneur. Tu ordonnes au nom de Jésus. Tu ordonnes au nom de Jésus. Et tout se met en mouvement à ta faveur. Amen. Même les choses, même les arbres, même les animaux, même tout ce qui est tout ce qui est dans le ciel, etc. Un soldat du Seigneur ne doit pas abandonner. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, quel que soit le moment où tu te trouves, tu es de Dieu. Dis je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Dis je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Mon Dieu m'a préparé. 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 À la guerre. À la confrontation. À la confrontation. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Jésus. Clame Jésus pour toi. Écoutez la suite. Là, je ne veux que vous préparer. Que la suite arrive. Écoutez la suite. L'un des véritables problèmes des soldats du Seigneur et des hommes en général, c'est la tiédeur. La tiédeur. La tiédeur. Et c'est la vérité. C'est la vérité. À cause des soucis, à cause des problèmes, à cause du manque, à cause des besoins, ou à cause de notre vie inexaucée, on devient tiède. Mais ce que nous oublions,
Ce n'est pas à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause du besoin, ou à cause du manque, ou à cause de prières inexaucées que Dieu va nous amener. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Pour ta gouverne, c'est depuis l'enfance que Dieu va préparer à la pureté, à la souffrance, à la vie au combat. Je n'ai pas connu mon père. Le risque qu'il était, il m'a abandonné. Je partais de maison en maison. J'ai vécu la guerre, la galère, la souffrance, la faim, les injures, les menaces. J'ai vécu ça. Mais pendant que je grandissais, je ne comprenais pas pourquoi. C'est plus tard que j'ai compris par la grâce de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Les choses par lesquelles tu es passé, avant même que tu ne viennes ici, avant que tu ne sois là, ou avant que tu ne rencontres le Seigneur, te préparer au combat dans le Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 3, allons-y. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Un passage que l'on connaît tous. Je vais juste le résumer. Apocalypse 3. Nous avons verset 14. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Un instant, s'il te plaît. C'est ça. 14 à 19. Apocalypse 3, 14 à 19. Apocalypse 3, 14 à 19, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset 19 pour commencer. Apocalypse 3, 19. Moi, Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Lorsqu'on parle du zèle, ici c'est l'empressement. L'empressement à obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du zèle, ici c'est quoi? C'est la ferveur. C'est la ferveur. C'est le feu de l'esprit de Dieu. C'est ça le zèle. Le zèle de Dieu, c'est allusion à quoi? C'est une référence à quoi? À l'esprit de Dieu qui est en toi. Et précisément au feu de l'esprit de Dieu qui est en toi, qui te pousse à obéir et à faire ce que veut que toi tout ça à gloire. C'est ça le zèle. Et Jésus dit à cette église, Jésus dit à cette église, parce qu'il y en a 7, la dernière, Jésus dit à cette église, et du coup, les églises dont il est question ici font référence ou allusion à toutes les églises qui puissent exister dans le monde entier. Les interpellations, les réprimandes ou les félicitations que Jésus donne à cette église-là, cela aussi concerne toutes les églises qui puissent exister dans le monde entier. Nul n'est exclu. Et il dit, au verset 19, il est question de l'église de Laodicée. Il dit, moi Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Mais lorsque Jésus parle de l'église de Laodicée, il parle de frères et de sœurs qui constituent cette église-là. Alléluia. Cette église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sortis du monde et qui ont eu la Christ de Jésus et qui sont greffés au corps de Christ. L'église, c'est l'armée du Seigneur. Et toutes les personnes qui sont dans l'église sont des soldats, qui sont des hommes comme des femmes. C'est des soldats. Et il dit au verset 14, je vais le lire. Écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen avec grand A. Le Amen avec grand A ne veut pas dire ainsi soit-il. Le Amen avec grand A renvoie la personne de Jésus de Nazareth.
Le Amen avec grand A renvoie à Christ Jésus. Et non l'expression ainsi soit-il. Vous voyez, vérité, vérité. Le Amen avec grand A veut dire Jésus, Christ. Il dit ainsi. Il dit, écrit à l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire Jésus. Le témoin fidèle. Qui est le témoin fidèle? Christ Jésus. Qui est le témoin véritable? Christ Jésus. Le principe de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Toi, église de la Odyssée. Toi, église de Yéné. Membre de l'église de Yéné. Dieu nous dit ce matin, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Histoire, on fait un peu de l'histoire. La Odyssée, l'expression de la Odyssée, c'est traduit en français par je désire, je souhaite. La Odyssée, dans son sens premier, c'est traduit par je décide. Le peuple décide, le peuple souhaite. En fait, la Odyssée dit quoi? C'est le peuple qui décide ce que le peuple veut faire. C'est ça la Odyssée. C'est ça la Odyssée. Son sens premier, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui souhaite. En un mot, c'est le peuple qui conduit Dieu. C'est le peuple qui dirige. Alors que l'église doit être conduite et dirigée par Christ Jésus, comme du Saint-Esprit, le canal des anciens. Mais dans cette église-là, c'est le peuple qui dirigeait, qui décidait. D'où la sévérité du maître dans ses propos. Il dit, tu n'es ni tiède. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Froid, ni bouillant. La Odyssée, c'est une ville. C'est le nom d'une ville, hein. Parce que dans la Bible, l'église porte le nom de la ville. Les églises de la Bible portent le nom de la ville. D'où l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, l'église de quoi? Thessaloniciens, etc. Alléluia. C'est le nom des villes. Et là, par la grâce de Dieu, Jésus s'adresse à l'église qui est dans cette ville et qui porte le nom de cette ville-là. Il dit, toi l'église de la Odyssée, tu n'es ni chaud ni froid. C'est parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Donc si tu n'es ni chaud ni froid, c'est que tu es tiède. La Odyssée, c'est le nom d'une femme. C'est je crois un empereur ou un roi qui avait construit une ville. Et cette ville, il a donné le nom de sa femme pour faire plaisir à sa femme, d'où l'église d'où la ville de la Odyssée. La ville qu'on appelle la Odyssée, c'est une ville très riche commerciale. C'est la raison pour laquelle on parle de vêtements précieux, on parle de colis. C'est une ville dans laquelle il y avait des bons hôpitaux qui traitaient les bons messieurs et ça marche. C'est une ville qui faisait beaucoup de commerce, très riche, portuaire, commerciale. Cette ville-là, elle avait tout, riche. Mais cette ville-là, à cause de sa richesse, les frères et sœurs qui priaient dans cette ville-là et qui faisaient partie de l'église, on pensait à se détourner de eux, à se refroidir. Et c'est là le problème. D'où la sévérité des propos du maître. D'où sa sévérité. Et c'est quoi être tiède? Quand on parle de tiède, c'est quel j'aime un café tiède? Un café tiède n'a pas de saveur. Alléluia. Oui. Si tu prends un café tiède, tu vas pas. Ça n'a pas de goût en fait. Un café tiède n'a pas de saveur. Il faut essayer. Un peu chaud, un peu froid. Un peu chaud, un peu froid. Dans son milieu là. Mais Dieu n'aime pas les gens qui sont au milieu. Dieu aime les extrêmes. Amen. Dieu aime les extrêmes. Soit tu es chaud ou tu es froid. Soit tu es bouillant ou tu es froid. Soit tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable. Soit tu appartiens au monde ou tu appartiens à l'église. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas les religieux. Amen. Ou ceux qui font des à peu près. Un pied dedans, un pied dehors. Un jour ça brille, un jour ça pêche. Dieu en a marre de cela. C'est la raison pour laquelle nombreuses personnes qui sont dans l'église vont se trouver en enfer. Amen. Nombreuses personnes qui prient, qui vont dans les églises, vont se trouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tièdes. Et c'est parce que tu es tiède, Dieu va te vomir. Dieu va te séparer de toi. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vomit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les vomis seulement? C'est quoi les vomis? C'est la saleté. Quand quelqu'un est tiède, on te dit qu'il est sale.
il implore, il pêche. Amen. Et Dieu va le vomir. D'où les réprimandes de Jésus à l'église de Laodicée. Et Laodicée était riche, la ville, je veux dire, y compris l'église. Riche, avec tout, de l'argent, des hôpitaux, des médecins, ils avaient tout, des mauvais vêtements, parce qu'ils élevaient des moutons noirs. Et à l'aide de ces moutons noirs, la laine faite à l'aide des moutons noirs, on sait comment? La peau, c'est ça, non? Les moutons noirs coûtent très cher. Plus que la laine faite avec la peau de mouton blanc, là, le bébé là. Mais quand c'est le mouton noir, avec la laine noire, c'est ça. Cette ville était très riche. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette ville était tiède. Pourquoi? Parce que elle a commencé à quoi? À s'écarter de Dieu. C'est quoi la tiédeur? La tiédeur, c'est le manque de zèle. Quand quelqu'un n'est plus zélé pour Dieu, par rapport à ce qu'il sait faire pour Dieu, il commence à devenir un tiède. Il perd le zèle. C'est quoi la tiédeur? C'est le manque du premier amour. C'est quoi le premier amour? L'amour de Christ Jésus, que tu as reçu. Ce jour-là, quand tu t'es converti, rappelle-toi, je ne sais plus trop grand parce que tu es seul. Ce jour-là, quand tu t'es converti, quand tu as donné ta vie à Christ Jésus, oh, tu voulais parler à Jésus, tu me vrai ou faux? Amen. Je te plais même à mourir pour Jésus, vrai ou faux? Tu as assisté dans cette démonstration, Jésus, vrai ou faux? Tu disais la Bible, tu disais soit vrai ou faux? Tu jeûnais, tu priais, vrai ou faux? Avec le temps, avec les années, et les soucis, et les problèmes, les pieds qui ne sont pas exaucés, tu commences à appeler le Seigneur à amour. C'est ça aussi la tiédeur. La perte du premier amour. La perte du premier amour. Et là, Jésus réprimande cette église-là. Parce que tu es tiède. Tu es tiède. Parce que tu es tiède. Je te vomis. C'est ça la tiédeur. Mais quand on parle de tiédeur, c'est aussi quoi? C'est aussi le fait de prier, de servir Jésus, et ça dans le mélange. Le mélange. Un peu de Jésus, un peu du monde. Un peu d'obéissance, un peu de désobéissance. Un peu sérieux, un peu léger. Et là tu es tiède. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Il dit je veux te vomir. Là il est question de l'église de Laodicée. Cette église avait un véritable problème. On a un souci, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant que servants de Dieu, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous en tant que femmes de Dieu. Quel est le souci? On voit plus de péchés flagrants, de péchés extérieurs. C'est-à-dire la fornication, le vol, les insultes, l'absence au regard de l'église. Mais nous ne voyons pas le problème de la tiédeur dans la vie de frères et sœurs. Nombreux de personnes sont tièdes. Et c'est grave. Et Jésus dit, soit tu es chaud ou tu es froid. Dans tous les cas, il faut être à l'un ou à l'autre. Dieu n'aime pas les tièdes. Je résume. C'est quoi les tièdes? Les tièdes, ce sont ceux qui sont comme le zèle pour le Seigneur. L'empressement. Ils ne font plus ce qu'il y a tant de. Toi, tu es même prié. Avec le temps, tu ne pries plus. Tu deviens déshonneur. Maintenant, tu fais résoudre tes problèmes par l'intelligence, ou par l'élimination, ou par c'est comme ton argent. Alors que des fois, quand tu n'as pas d'argent, les genoux étaient au sol. Et Dieu résolvait tes problèmes. La tiédeur, c'est ça. Tu ne pries plus. La tiédeur, c'est cet homme-là qui était serré dans l'évangélisation. Et encore du temps où peut-être qu'il est un peu élevé, il a un peu les moyens, il est un peu considéré, il ne marche plus comme ça l'évangile. Tu es devenu tiède. C'est quoi la tiédeur? Le fait de ne plus faire ce que tu savais faire avant pour le Seigneur. Et là, Jésus réprimande cette église. Je vais juste résumer, il y a beaucoup à dire. Il réprimande cette église. Tu es tiède. Tu es tiède. Dieu ne veut pas les tièdes. Soit tu es chaud pour le Seigneur ou tu es froid. Mais quand on parle des choses, ce n'est pas la chaleur du monde. C'est la chaleur qui émane du feu du Saint-Esprit. C'est une chaleur pure. Le feu de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque un homme ne fait pas accepter Jésus, il donne son esprit. Et qu'est-ce qui caractérise l'esprit de Dieu? Le feu. C'est le feu. Le feu. Tu ne peux pas avoir reçu l'esprit de Dieu tiède, même si timide. C'est pas possible. C'est pas possible. Être zélé, le feu de Paris vient dans tous les sens. Rien dans tous les sens. Non. Tu sauras faire ce que tu fasses dans la discipline. Tu seras constant. C'est ça le problème de l'église ou des chrétiens, le manque de constance.
Le manque de constance. On n'est pas constant dans ce que l'on fait. On n'est pas constant. Tout à l'heure, je discutais avec une fille, quand on venait, elle pouvait me dire, je lui dis, ah, mais ça fait longtemps que j'ai l'ambition. Donc ça ne compte plus. Elle dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Il faut bien que j'y aille parce qu'on me réclame. Et là, je lui dis, tu vois, ça c'est la conclusion de ça. Elle dit, tu vois, dans le corps de Christ, il y a des hommes pour qui tu es un modèle. Toi également. Lorsque tu tombes, tu tombes. C'est pour ça que si tu commences à mettre, quand tu es faible, ils sont faibles. C'est spirituel. Quand tu pleures, ils pleurent. Quand tu es touché, ils sont touchés. Amen. Mais quand tu es debout, ils sont debout. Amen. Quand tu es en feu, ils sont en feu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes pour qui dans le corps de Christ, il y a des modèles. Non pas que vous êtes leurs idoles, mais qui ont même un exemple, un modèle. Et du coup, lorsqu'ils te voient, ils sont encouragés. Alléluia. Il faut que je comprenne ce qu'il disait un homme de Dieu. Il ne pleure pas devant le venir du Seigneur. S'ils pleurent, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Alléluia. Des fois, les hommes du Seigneur se montrent forts. C'est chez lui, dans la chambre qu'il fait, c'est qu'il pleure. Mais quand il sort, la tête debout. Vous êtes tout un peuple le regarde. Le monde le regarde. L'église le regarde. Si quelqu'un s'il pleure, ils vont pleurer. S'ils tombent, ils vont tomber. Et à cause de Jésus, et à cause du peuple, ils se maintiennent dans le feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Ne sois pas cette église. Ne sois pas comme les membres de cette église qui te tiennent. Ils ont commencé par le feu. Ils ont commencé, alléluia, dans l'obéissance. Ils ont commencé dans le zèle. Ils ont commencé dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont commencé dans la crainte de Dieu. Ils ont grandi dans la prière, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la sanctification. Mais à cause du temps, et le plan du temps, à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause de l'acheter, et à cause de la chair, ils le reculent, ils abandonnent, ils le regrettent, et ils viennent. Sinon Dieu va te vomir. Et si Dieu te vomit, c'est que c'est fini. Alors pourquoi verset 19 il dit réponds-toi? Il a dit quoi? Réponds-toi. La tiédeur est un péché. Le manque de zèle est un péché. La tiédeur est un péché. Le manque de constance est un péché. La douleur est un péché. La légèreté est un péché. Le mélange est un péché. C'est des choses que l'on ignore. On n'enseigne pas cela. Le manque de zèle est un péché. La douleur, la légèreté, la tiédeur est un péché. Jésus a dit au verset 19 de Apocalypse 3. Allons-y. Il dit quoi? 3, 19. Lisons tous ensemble. Je crois jusqu'à 3, on lit tous ensemble. Apocalypse 3, 19. 1, 2, 3, lisons. Moi, je veux croire que Jésus a fait tout ce que j'aime. Il dit, au verset 19, il dit, moi Jésus, je reprends. Reprends, c'est réprimander ou interpeller. Moi je reprends, je réprimande, j'interpelle ou je châtie, voilà cela. Et je châtie tout ce que j'aime. Donc si Jésus réprimande ou interpelle durement l'église de la lycée, parce que Jésus aime cette église-là. A de l'intérêt. Cette église est précieuse. Quand je parle d'église, je parle du membre. Les membres de l'église de lycée, toi et moi y compris, nous avons du prix à ses yeux. Et quand Jésus aime quelqu'un, aime une personne, toute sa vie réprimant la personne, il interpelle pour que la personne ne se calme pas, pour que la personne ne se calme pas, pour que la personne ne va en enfer. Il y a le fils parce que ça la maison va finir. J'avais les prières vendredi. Je vois quelques personnes seulement. Ils se passaient des vieux. Et là, ce matin, on est rentré chez nous. Et il y a quelqu'un qui débarque à la maison. Chez le même, c'est lui qui m'a dérangé. On nous a dit, papa, on nous a dit, ton fils est là. Ils sont tous fatigués. Oui, qu'est-ce qu'il y a, fils? Il dit, je ne comprends pas. Dans les rêves, Dieu me réprimande. Dans les songes, Dieu me réprimande. Dans l'assemblée, quelle soeur a eu un songe à Dieu. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ce que le monde dans les songes. Pourtant, je me force à faire la vie et à arriver à la vie. Mais pourquoi il ne s'arrête pas d'interpréter les songes de ma vie? Il va même aux sœurs, aux frères, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, et là j'ai souri. Il ne pouvait pas continuer de sourire. Mais je lui dis, si Dieu te réprimande directement dans les songes des rêves, il continue de le faire par les personnes intermédiaires, c'est qu'il t'aime. Amen. C'est qu'il t'aime. Il ne veut pas te perdre. C'est qu'il a de bonnes choses pour toi. Amen. Il ne veut pas que tu t'écartes. Il ne veut pas que tu t'éloignes. Il ne veut pas que tu te retiens. C'est l'amour de Dieu. Réjouis-toi et sois fortifié. Amen. Il a commencé à sourire. Quand Dieu te réprimande, quand Dieu te châtie, quand Dieu t'interpelle, ça prouve que Dieu t'aime. Amen. Un père biologique qui ne conseille pas ses enfants biologiques. Et le même biologique qui n'interpelle pas ses enfants biologiques. Un père biologique qui ne conseille pas, qui ne parle pas, qui ne réprimande pas. Et qui ne donne pas de fléchage à ses enfants biologiques.
C'est qu'il n'aime pas ses enfants. Malgré les fautes, les bêtises de votre frère. Si le père peut faire mon père, viens mon père. Ton Dieu, mon Dieu, n'est pas mon père. C'était mon père. Le meilleur des pères. Parce qu'il nous aime, il te recommande dans les songes, dans les rêves, par les hommes de Dieu, par les aînés, par les frères de l'église. Alléluia. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il veut te sauver. Et Jésus dit, réponds-toi. Il dit, réponds-toi. Mais là encore, allons ce qui est plus fort. Lis-nous s'il te plaît le verset suivant. 17. Quelqu'un s'il vous plaît, verset 17. Verset 17. Pousse. Parce que tu te dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Le verset 17 dit ceci. Parce que toi, église de Laodicée, parce que toi, membre de l'église de Laodicée, parce que toi, mon Jean, toi qui m'écoutes ce matin, parce que tu t'es dit, nous disons, oui, c'est la vérité, parce que tu t'es dit, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que, il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Cette église de Laodicée disait, je suis riche, la vie était riche, et dans cette assemblée, il y avait des richards, ils avaient de l'argent, il y avait des médecins, il y avait des cadres. Tous les problèmes se résolvaient sur la base de l'argent. Ils n'avaient pas besoin pour le compte d'argent, cette église de Laodicée. C'est des riches. Et tu vas remarquer, si tu es honnête avec Amen. Amen. Tu vas remarquer que quand on vient à Christ pauvre, on est zélé. Alléluia. Amen. Quand on vient à Christ pauvre, on prie. Alléluia. Amen. On jeûne. Alléluia. Amen. On consulte Dieu avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Mais quand nous enrichis, on ne consulte plus Dieu qu'un fort. C'est ça le plan de l'église. Quand on n'a rien, on dépend de Dieu. Quand on cherche Dieu, on dépend de Dieu. Quand on a besoin de Dieu, on dépend de Dieu. Quand on a ce qu'on a demandé, on devient riche, on a peu de moyens, on peut les voitures, on peut l'argent, et puis le travail, Dieu laisse. Reste là où tu es malheureux. Il faut te repentir. Amen. Tu es le plus malheureux. Et c'est ça, les paroles de Jésus. Et c'est la vérité. Et c'est que Jésus a dit à Saül. Dans un salon quand c'était rien à tes yeux, n'étais-je pas faire roi d'Israël? Non, Jésus vient à Saül au roi. Quand c'était rien à tes yeux, tu étais zéro à tes yeux, Saül. Tu te fais roi des grands peuples, faire faux. C'est une victoire. Alléluia. Amen. Quand tu te dis quelqu'un ou quelque chose, tu ne m'obéis plus. Je te réunis. Et c'est là le véritable homme de l'église. On commence pauvre avec Dieu. Quand il nous enrichit, on met Dieu derrière. On commence à rire avec Jésus. Quand on devient quelque chose par quelqu'un, on devient quelque chose, on ne sait même pas quelqu'un. On commence à mettre Jésus de côté. Quand on est malade, on cherche Dieu. Quand Jésus guérit, on est guéri, on met Dieu de côté. On veut le travail, on cherche Dieu. Quand je te donne le travail, tu mets Dieu de côté. Quand tu te maries, tu cherches Dieu. Quand il te marie, tu mets Dieu de côté. Quand tu es stérile, tu cherches Dieu. Et il te donne les enfants, tu mets Dieu de côté. Tu ne consultes plus Dieu. Tu ne cherches plus à réjouir le corps de Dieu. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Et c'est ça le problème de l'église. Voilà pourquoi il y a un problème de constance, d'autorité et puissance dans le corps de Christ. Quand on n'a rien, on est zélé. Quand on n'a rien, on prie Dieu. Mais quand on a quelque chose, on commence à raisonner. On devient nationaliste. On est d'accord. D'accord. Si Dieu t'interpelle par rapport à ces je te conseille de non, je te repentir maintenant. Amen. Sinon Dieu va te bénir. Sinon Dieu va te bénir. Il y a certaines personnes qui disent envoyer là, c'est des tensions. Vous allez pour vous reconnaître. Écoute, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Il y a des personnes qui envoient des carcérations en prison. Parce qu'ils ont commencé bien avec Dieu. Ils sont écartés. Dieu, les aimants, ne voulant pas les faire, les amène en prison. Pour qu'ils se répandent, se remettent en cause. Afin qu'ils reviennent sur les rails. Dis Amen. Amen. Regarde, toi qui m'écoutes. Tu as commencé avec le Seigneur. Quand tu avais du travail, tu t'es zélé. Régulier aux enseignements. Tu as mis ça à Dieu. Tu cherchais la face à l'enfer de Dieu. Tu as plus d'argent, et plus de travail, tu n'as plus le temps pour les enseignements, pour l'église. C'est le travail. C'est l'argent, tu vas te perdre. Tu vas te perdre devant toi.
À tout. Oui, agir dit le prophète. Mais c'est qu'il faut comprendre. Lorsque l'argent veut dire que l'argent prend tout, ça veut dire quoi? L'argent n'est pas autre chose que l'argent peut résoudre. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas répondre ou résoudre. L'argent ne peut pas acheter ton salut. Même si tu peux pas un médecin, que tu peux la consultation, c'est pas la consultation que tu vois qui te guérit. Et d'ailleurs, le médecin ne guérit pas, il soulage. Il soulage. Celui qui guérit, c'est Christ. On a un problème de tienneur. Un problème de tienneur. La tienneur remplit nos églises. À tel point que nos petits frères, nos petites soeurs, si tu n'ont plus le repère, n'ont plus le modèle. Il est simple qui suit. Qui ressemblait. C'est compliqué dehors, dans les églises. Il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle dans le Seigneur. Il n'y a plus de standard. Le modèle par excellence c'est Christ, Jésus. C'est lui le standard par excellence. Mais il y a des choses qu'il faut se dévoiler pour les autres. Où sont-ils? Ces femmes, où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-ils? Quand Dieu parle de la terreur, je vais le rappeler aussi. C'est la vie de compromission. Compromission dans le ministère biblique. Compromission dans la foi chrétienne. Compromission dans le travail. Compromission dans les décisions. Compromission dans les alliances. Les choses compliquées, c'est ça la tiédeur. Dieu n'aime pas la compromission, c'est un péché. Quelqu'un m'a fait la question un jour au bureau. Pasteur, dites-moi, est-ce que la masturbation c'est un péché? Quelqu'un m'aurait dit que la masturbation n'est pas un péché. Et je tout expliquer. La personne qui te l'a dit, elle est chrétienne, oui. Elle prie, oui. Moi, je dis qu'elle est comme la masturbation c'est un péché. Et c'est quelque chose de dangereux. Ça, je veux le dire, hein. Je le dis, hein. Je le dis. J'interpelle les femmes. Écoutez-moi bien, les femmes. J'interpelle les femmes en matière de masturbation. Elles justifient leur masturbation parce qu'elles se nettoient. La question d'hygiène, là où faut. Oui, en se nettoyer, c'est normal, se nettoyer femme en bas. Oui, pour ton hygiène, c'est normal, fais-le. Mais il faut que tu ailles très loin de masturbation. Ou en te nettoyant, je le dis. Si tu commences à pousser ton doigt très loin, jusqu'au point où tu ressens du plaisir, c'est que tu te masturbes. Et que c'est un péché. Non, on ne sait pas dans les églises. Les femmes se masturbent. Elles doivent se nettoyer. Oui, pour leur prendre le sentier génie. Mais si elles poussent le doigt trop loin, au point où elles jouissent, où elles retrouvent du plaisir, sans que ce soit leur mari, elles pêchent. Pourquoi la masturbation c'est un péché? Parce que la Bible dit à un côté 7 que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à sa femme, c'est son mari. Le corps de la femme n'appartient pas à sa femme, mais à son mari. Amen. Donc c'est au mari, toi mari. Ton corps appartient à ta femme. C'est à la femme de te faire plaisir sexuellement. Et non à toi, mais tu pèches c'est toi-même. Même chose pour la femme. C'est écrit. C'est quoi les dangers de la masturbation? On n'en parle pas. On va en parler tout de suite. Lorsqu'un homme se masturbe, il jette la semence en terre au faux. La semence coule vers le faux. C'est dangereux. Pourquoi tu te masturbes? Pourquoi? Parce que la semence qui tombe là, tu es en train de sacrifier tes enfants. Amen. Amen. Isaac, alors, Abraham, avec combien d'enfants la promesse? Un seul. Bon, Sarah, attendez Sarah. Sarah avec combien d'enfants qu'elle doit avoir dans sa matrice? Sarah. C'est un seul enfant, non? Vous imaginez que Sarah s'est masturbée, puis elle dégage la séquence. Et que son enfant passe ce jour-là. Tu n'as pas avoir un enfant? Non. Quand tu te masturbes, tu dois te sacrifier à tes enfants. La semence qui coule là, c'est la vie. C'est la vie. Autre chose, lorsque tu te masturbes et que la semence tombe, derrière toi, ou pendant que tu te masturbes, il y a des démons qui viennent ramasser avec le monde des ténèbres. Des démons. Voilà pourquoi ils ont pris pour les personnes à la tête pour le monde des ténèbres. Donc comment ça se passe dans les enfants là? C'est quand tu te masturbes, ta semence tombe, tu viens, toi, tu ramasses ça. Ou quand tu fais des rapports sexuels dans le son de la nuit. C'est deux conditions lorsque les enfants sont foutus dans des ténèbres. Donc, la masturbation c'est grave. Et elle me dit, le monsieur a dit, c'est pas un péché. Il laisse avec ça, La tiédeur spirituelle te gagne. Tu sais pourquoi est-ce qu'on en parle? La tiédeur spirituelle te gagne. La lourdeur, la paresse, le raisonnement, le rationalisme, la raison, les hésitations, le mélange. Te gagne. Toi qui as pris cette décision hier, c'est là que je vais te suivre. Après l'enseignement dimanche, il y a une seule qui m'a envoyé un message. Parce que là, j'ai pris la décision, là, je vais venir ma vie. Parce que quand j'ai beaucoup touché, là, c'est bon.
Je vais venir dans ma vie. Ça ne suffit pas. Il faut t'attendre à l'âme. Amen. Il faut joindre la décision. Il faut joindre la décision. Il dit quoi à l'église de Laodicée? Les mots sont durs. Verset 17. Il dit, parce que tu dis je suis riche. La richesse matérielle, la richesse financière, etc. Parce que tu es riche. Je me suis enrichi. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Dieu enrichit. Dieu bénit. Dieu élève. Mais nous n'attardons pas sur ça. Ne nous appuyons pas sur ça. Amen. Si tu es riche, alléluia, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Et d'ailleurs, si tu es enrichi, c'est pour sa gloire. Amen. Il dit, je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je suis riche. J'ai eu ce que je voulais. Je voulais être pasteur. Je voulais être sénateur. Je voulais être député. Je voulais être ceci. Je voulais voir cela. Maintenant que j'ai ça, je n'ai plus besoin de rien. Même toi, Jésus, reste de côté. Je ne te consulte plus. Je ne t'obéis plus. Je ne suis plus fidèle dans ce que je faisais avant. Si tu commences à parler comme ça, Dieu te dit, tu es malheureux. Amen. Dieu te dit, tu es misérable. Dieu te dit, tu es pauvre. Dieu te dit, tu es aveugle. Dieu te dit, tu es nu. 5 choses graves. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ce sont les caractéristiques de ces hommes qui sont tièdes. Ces femmes qui sont tièdes. Pourquoi pauvres? La pauvreté spirituelle. Ils sont riches, matériellement, financièrement. Mais sur le plan spirituel de Dieu, les Christ, ils sont pauvres. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Pour leur propre vie, s'ils sont mariés. Pour leur propre femme, s'ils sont mariés. Pour leur propre mari, s'ils sont enfants. Pour leurs propres enfants. Ils sont pauvres, spirituellement. Ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Pour l'église dans laquelle il ou elle persévère. Ils ne connaissent pas la bonté de Dieu pour son quartier, pour sa vie, pour sa nation, pour son pays. Tu es pauvre. La pauvreté spirituelle est grave. Surtout pour ceux qui sont des chrétiens. Est grave. Et nous pensons que c'est parce que tel est riche, ou tel est riche, que Dieu est avec lui. C'est faux. La richesse n'est pas signe d'avoir Dieu. Amen. Parce que Dieu m'enrichit. Oui, il y a des hommes et des femmes que Dieu enrichit. Alléluia. Amen. Ces hommes sont humbles, dis humbles. Humble. Ces hommes glorifient Dieu, dis glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Ces hommes et les gloires avec l'argent de Jésus. La gloire de Dieu. Ces hommes ne se perdent pas avec l'argent, ne se prostituent pas avec l'argent, ne font pas de l'argent avec l'argent. L'argent c'est pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit tu es pauvre. Tu es pauvre. Là on dit tu es pauvre. Même si tu es riche financièrement ou matériellement. Tu es pauvre. Et toi qui m'écoutes ce matin, que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu es riche sans Jésus, si tu travailles sans Jésus, si tu as le bien sans Jésus, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Et si tu meurs sans te repentir, tu vas en enfer. Amen. Amen. Ta richesse va rester, ton argent va rester, ton travail va rester, tes relations vont rester, tes biens vont rester, ta montre va rester, ton chèque va rester, ton chèque va rester, ton big favori avec lequel tu suis les chèques va rester. Et puis lui, par la suite, tu es misérable. Waouh! Mais comment est-ce que cette église qui est assez riche, vrai ou faux, qui a des cash, qui a de l'argent, le monnaie, au cash, Dieu dit de cette église qu'elle est misérable. Waouh! Tous les suite on se rend compte que aux yeux de Dieu, l'argent n'est rien. En fait, ton argent n'a de valeur que si ton argent honore Dieu. Amen. Amen. Ton argent n'a de valeur que si ça appartient à Dieu et si ça honore Dieu. Amen. Mais pour que ton argent appartienne à Dieu et que pour que ton argent honore Dieu, il faudrait que comme tu lui appartiennes d'abord, que tu l'honores. Misérable, frère. Un ministre sans Jésus est misérable. Un sénateur sans Jésus, avec l'argent, est misérable.
Un député avec argent sans Jésus est misérable. Un président sans Jésus est misérable. Un directeur sans Jésus est misérable. Amen. Un chrétien sans Jésus est misérable. Un pays sans Jésus est misérable. Une famille sans Jésus est misérable. Elle est malheureuse. Elle est maudite. Parce que la bénédiction de Christ, Jésus. Amen. La véritable bénédiction, c'est Christ Jésus d'abord. Il est misérable. Il va trop loin. C'est Jésus. Il dit, tu es. Pas encore. La suite, c'est quoi? Aveugle. Nous avons beaucoup d'aveugles dans nos églises. Les aveugles spirituels. On a les yeux ouverts, on ne voit pas. Même quand c'est clair. Même quand Dieu parle. Même quand Dieu parle. Même quand Dieu t'interpelle. Même quand Dieu te montre le chemin. Même quand Dieu te dit ce qu'il faut faire. Tu es toujours aveugle. Mais ça, c'est quel type d'aveuglement? Réveille-toi un peu là. Réveille-toi un peu là. Tu vas être aveugle jusqu'à quel point? Au point où tu vas exposer ta vie, ta famille, tes enfants, ton travail, ton avenir, ton mariage. Ton devenir. Le devenir de tes enfants. Il dit aveugle. Aveugle. C'est qui les aveugles? Les hommes qui marchent sans obéir à Dieu, qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Et sont les femmes qui continuent à faire le mal, protestant que ceci c'est le mal. Le bien les a réglés. Laissez seulement les arbres de Dieu. Jusqu'à quel point, mon ami? Jésus dit à cette église, tu es aveugle. Maintenant, c'est que les propos de Jésus sont durs. Bon, maintenant, si tu me dis que je suis dur, qu'est-ce que tu dirais de Jésus? C'est pas moi qui suis dur. Je ne fais que dire propos de Jésus. C'est pas moi qui ai établi. Dis, tu es aveugle. Tu es aveugle. Quand je te parle, tu n'écoutes pas. Quand j'ouvre tes yeux, tu vois, tu refuses de voir. Je te montre le chemin, tu refuses. Tu t'obstines à partir sur ce chemin. Tu vas te fracasser la tête. Tu vas te casser. Repends-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que la colère de Dieu, c'est pour la vie dans ta vie. C'est quelle méchanceté, homme. C'est quelle méchanceté, quelle incrédulité. C'est quelle méchanceté. Toi, père de famille, tu as des enfants, tu as une épouse, toi, mère de famille, tu continues à vivre sans Dieu, tu continues à aller en fond, dans le mal. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui, mon ami? Tu comptes sur qui? Ou sur quoi? Et Dieu dit de cette église, tu es aveugle. Tu es aveugle. Membre de l'église de la Odyssée, tu es aveugle. Église de la Odyssée, tu es aveugle. Tu ne vois que ce qui brille. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Tu ne vois que les choses matérielles, les choses financières. Tu es aveugle. Tu ne te bats que pour les choses matérielles, les choses financières. Tu ne te bats que pour les choses du monde. Ces choses vont rester. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Amen. Cherche à sauver ta vie. Dans quelle voiture tu vas rester? Et puis contre les autres, tu es nu. La nudité spirituelle, là c'est grave. Quand Adam et Ève étaient créés, est-ce qu'ils avaient des amis? Non. Ils avaient des amis? Non. Ils étaient nus, non? Ils étaient nus, non? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Non. C'est quelques responsables pécheurs qui sont regardés qui sont. Bon, est-ce que toi tu es nu là? Non. Est-ce que tu es nu? Non. Mais tu es nu parce que tu n'appartiens pas à Jésus. Tu es nu. La nudité spirituelle. Tu es vêtu, tu es bien parfumé, tu t'es lavé, mais sur le plan spirituel, tu te vois nu. La nudité spirituelle. C'est quoi la nudité spirituelle? Le manque de revêtement spirituel. Le manque de vêtements, l'habit spirituel, la tunique spirituelle. Tous les enfants de Dieu, le son de nouveau, ils ont cette tunique toute blanche et rayonnante. Cette tunique tu l'as. Le plus aujourd'hui, c'est Christ Jésus. Même si tu pèches, elle ne va jamais être ôtée. Elle va seulement être tachée, puis tachée. Jusqu'au point où tu seras tout taché, elle va se retirer.
Et Dieu dit à la Odyssée, à l'église, tu es nu. Pourquoi nu? Parce que l'église est tiède. La tiédeur spirituelle. Le péché nous rend nus sur le plan spirituel. Mais ils allaient à l'église comme souvent. Ils priaient, ils jeûnaient. Ils faisaient tout ce qu'il fallait faire. Au lieu de nuit. Là où ici. Pourquoi? Parce qu'on a tiédeur. Le manque de constance, le manque de famille, le manque de zèle, le manque de faveur, le manque d'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Dans le temps. Tu prends une décision, tu reviens sur tes décisions. Tu donnes le dîme, tu donnes les enfants. Et puis, tu t'appelles frère, tu t'appelles soeur. Dieu ne te connaît pas. Et les démons n'aiment pas la faveur. Amen. Les démons n'aiment pas la prière. Les démons n'aiment pas le feu. Le zèle. Quand tu te rencontres ton zèle, ta ferveur, ton feu va te s'éteindre. Et à l'une de ces choses, il s'éteindre de nous et commence à faire de Dieu. C'est tout. C'est ça le zèle spirituel. Quand tu sens le zèle diminuer, le feu, la ferveur que tu avais, l'autorité que tu avais, comme ça, c'est à éliminer. Toi, tu veux prier, tu veux prier. Toi, tu veux jeûner, tu veux jeûner. Toi, tu veux prêcher, tu veux prêcher. Toi, tu veux dire la vérité, tu dis la vérité. Le diable est en train de te tuer. Toi, avant qu'il ne raisonne pas avec la parole, tu commences à raisonner avec la parole. Le diable est en train de te tuer. Toi qui ne tolérais pas certaines choses, tu commences à tolérer certaines choses. Le diable est en train de te gagner. Le diable veut du travail. Le diable veut du travail aux enfants de Dieu. Dans l'objectif de quoi? De ne plus laisser continuer à faire ça pour faire le Seigneur. Te distraire, t'éloigner, pour t'occuper. Jusqu'au point où tu ne fais plus rien pour Dieu. Plus le temps de prière, plus le temps de jeûne, plus le temps de méditation, plus le temps de réunion d'enseignement. C'est le diable qui va te retirer de la présence de Dieu. C'est ça la tiédeur. Et qu'est-ce que Jésus dit? Le verset 19, le verset 18. Verset 18. Vas-y. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voici la solution pour sortir la tiédeur spirituelle, pour sortir du manque de zèle, du manque de constance, pour sortir du mélange. Pour sortir la lourdeur, la paresse spirituelle, la légèreté spirituelle, pour sortir la sorcellerie spirituelle. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 18? Je te conseille, Dieu nous conseille à tous ce matin, moi le premier. Dit, je te conseille, verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé. Quand on ne veut pas l'acheter, ce n'est pas avec l'argent. C'est pour regarder la repentance et la foi. C'est la repentance et la foi qui sont les monnaies d'échange dans le monde spirituel de Dieu. C'est la repentance et la foi qui sont les monnaies d'échange. Les transactions spirituelles dans le royaume de Dieu, dans le monde invisible. C'est pour regarder la repentance et la foi. On achète tout par la foi au nom de Jésus. La foi achète des choses que la vie ne peut pas acheter. La repentance au nom de Jésus te donnera des choses que l'argent peut te donner. La soumission à Dieu et à la parole de Dieu te donnera des choses que l'argent peut te donner. La crainte de Dieu, la soumission, la foi va te donner des connexions, va te donner des bénédictions, des grâces de faveur, une élévation. Et Jésus dit quoi? Il dit, je te donne un conseil. Il nous donne un conseil. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La richesse spirituelle. Écoutez, j'aime ce mot-là. La richesse spirituelle. Lorsque quelqu'un est riche spirituellement, qu'est-ce qu'il y a après? La richesse matérielle ou financière. Les richesses matérielles, les richesses financières, selon Dieu et venant de Dieu, commence par les richesses spirituelles. Parce que tu es riche spirituellement, que cela va couler ou le verset quoi? Les richesses matérielles. Amen. Vous avez remarqué que tous les hommes de Dieu dans la Bible,
dans l'ancienne alliance sont riches. Pourquoi? Parce qu'on dit devant. Dieu les a bénis. Dieu bénit. Il bénit même sauvagement. Je suis en train de détruire. Au point où les hommes vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le monde, on pense qu'il y a un problème qui est dit non faux. Vous devenez riche, on va aller au travail, ils vont bosser, on a fait prospère, on va te conseiller à être partisan avec le diable. On va te donner l'autre. Tu n'as pas besoin de faire l'autre, je vais bénir. Donc tu vas me très loin dans l'église. Si tu veux avoir la puissance, va se le pacte avec les mamies Wata. Ou va au Congo, va au Nigeria, va faire ceci, va avoir la puissance, va avoir tel foufoula, va avoir telle portion. La puissance, l'autorité dans l'église, en tant qu'enfant de Dieu, vient de Dieu du Saint-Esprit. De la vie de consécration. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Waouh! Il est tenu. Il est tenu, achète ceci, je vais te revêtir. Une tunique blanche, pure, qui n'a jamais été cousue. Pas avec les mains. Il n'y a pas d'endroit où on a mis le fil n'est jamais passé. C'est la même tunique que Christ a portée. C'est la tunique qu'on a été dans le Seigneur. Une tunique qui n'a jamais été cousue. Amen. Et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Waouh! Il dit au verset 19, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Ce matin, je nous exhorte, au nom de Jésus, pour sortir, pour le sortir de la tiédeur. La tiédeur spirituelle. Sortons de cela. Et l'enjeu est capital. L'enjeu est grand. Dans les qualités de fond. Frère, il m'a donné un mandat. Malheureusement, si je ne me dis pas, quand j'ai fait des disciples. Le frère, c'est pour faire des disciples. C'est pour faire des disciples. Et non des personnes bien moralisées. On peut être moralisé, mais nous sommes dans le monde vrai ou faux. Il y a des hommes qui ne trompent pas leur femme vrai ou faux. Ils sont dans le monde vrai ou faux. Ce ne sont pas des chrétiens vrai ou faux. Je cherche des disciples. La raison pour laquelle on est là, c'est qu'un disciple, tu fais notre disciple. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.